Les tendances positives de la saison 2019-2020. Le good. Oui, tout ce qui est positif. On va vous expliquer tout ça en détail. Comment ça va, Alex ? Ça va bien, ça va bien. Toi, ça va très bien en ce moment. Ah bah moi... Oh, mais c'est toi qui as mis ça ? Non. Ah. Je mettrais pas un truc aussi laid sur une table. Je peux pas me permettre. J'avais pas vu que t'avais mis ça. Mais ça commence à être tendance. On s'installe peinard en faisant la bise. Pour ceux qui l'ont vu, il y a un top 100 all-time qui a démarré notamment ce lundi. Merci à tous ceux qui ont lancé des commentaires et fait des retours dessus. Ouais. On va pouvoir s'y D'ailleurs, pencher. on va dévoiler nos top 1 tout de suite. Exactement. Bah non, en fait. Ouais. Aaron Baines. Dont on pourra peut-être parler clair. aussi. Kelly Oubre, Ricky Rubio. Et toutes ces légendes. Et je voudrais aussi refaire mon top 10 des coachs et mettre Monty Williams tout en haut. Il est tout en haut déjà. Mais donc non, évidemment, merci à ceux qui ont envoyé plein de messages. On revient lundi prochain avec un nouvel épisode que vous attendez déjà avec impatience. Les tendances positives et négatives. Alors, c'est simple. La semaine dernière, on a commencé, on s'est dit, bon, on va faire le classique de chez classique, les conclusions hâtives. Normal. Dès qu'on commence la saison NBA, on regarde et on se dit, bon, allez, ça y est, machin est MVP, l'autre va être en playoff, etc. etc. Puis là, on a discuté un peu et on se disait, bon, on regarde de plus en plus de matchs, là, vu la saison qui démarre bien, et il y a plein de points qu'on a envie de mettre en avant sans pour autant en faire un focus. Bon, disons qu'il y a des... Il y a beaucoup de petites choses qui vont demander... Là, on est dans le good, là, on est d'accord. Genre, Totalement là, tout de positif. suite, hein. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui sont cool à regarder et qui vont demander confirmation. Mais qui, oui, peut-être à l'avenir mériteront un apéro entier, mais c'est vrai que pour l'instant on est plus sur un gros goubi-goulba, une grosse piscine de trucs cool, parce qu'on est à quoi, on est entre 5 et 6-7 matchs par franchise, quoi. Ça fait précisément 2 semaines que la NBA a repris. C'est ça, hein, on est d'accord. Tout à fait, c'était mardi, il y a 2 semaines. Celles qui ont le moins en 5, il ne peut y avoir grand monde. Il y a des équipes à 6 matchs joués, il y en a qui sont à 8. Ouais, voilà, on est entre 6 et 8, ouais. C'est ça. Et donc, évidemment, pour les fans des Lakers qui veulent leur focus sur la défense, les fans des Knicks qui veulent leur focus sur Fizdale, on aura l'occasion, comme l'a dit Alex là, d'en faire des vrais bons gros morceaux. Ça, c'est pour la vidéo, le bad. Alors, pour les Knicks, oui, mais pour la défense des Lakers, là, on aura l'occasion de faire. Tout à fait. Ça, c'est pour le bad. Ça, ce sera pour le bad, vous inquiétez pas. Il y aura une vidéo rien que sur ça. On arrête. Mais on aura donc, oui, la possibilité de faire des focus une fois que c'est bien installé. En tout cas, là, c'est un petit peu le partage avec vous de ce qu'on a pu voir sur les matchs sur ces 2 premières semaines. Et surtout, que vous ayez aussi la possibilité de nous dire ce que vous avez vu. Parce qu'il y a plein de gens qui sont avec nous et qui regardent les matchs jusqu'à 7h du matin. Et quand tu regardes les matchs, il y a des petits éléments que t'as pas forcément dans la team box score, tu vois. Pas forcément dans la team box score, ou donc des trucs, des joueurs dont l'impact se voit pas forcément bien dans la box score, ok. Il y a aussi des gens pour lesquels les box scores sont un petit peu menteuses. Erronées. Donc ça, on en parlera dans le bad. Tout à fait. T'en as aussi qui justifient leur box score. T'en as d'autres qui justifient leur nouveau contrat. Tout à fait. Et tout. Enfin bref. Et puis il y a des choses qui se voient absolument pas sur la feuille. Exactement, t'as des trucs, voilà. Exactement. T'as des trucs, voilà, où c'est juste des petits faits de match ou des choses qui font plaisir, ouais. Des tendances positives. Donc du coup, on va pas perdre de temps, on va faire du ping-pong au fur et à mesure. N'hésitez pas donc à nous dire ce que vous avez pu observer, quelle que soit votre équipe ou joueur de cœur. Alex, je te tends la parole. Première petite pépite un petit peu que t'as vue, tu t'es dit ça, je vais en parler tout de suite. Ça tourne autour d'André Drummond. Parce que c'est un secret pour personne là, sur ce début de saison, André Drummond est monstrueux, même si Détroit n'est pas monstrueux. Non. Trucs pas trop mal, mais il y a beaucoup de trucs pas terribles, hein, notamment des blessures en plus, et puis un fond de jeu pas terrible en l'absence de Blake et tout. Enfin, tout est compliqué. Mais par contre, Dédé Drummond, lui, il tourne à plus de 20 points avec 19 rebonds, donc sa ligne de stats, elle est vraiment là. Il y a du contre, il y a de l'interception. Il y a du mieux en défense. Il y a du bien mieux en défense, il y a du mieux à la passe aussi. Il s'applique de plus en plus. Ouais. Et justement, backdoor des copains. C'est dans ce sens-là que je voulais y aller. Je trouve que le bestiau physique incroyable qu'a toujours été André Drummond depuis qu'il est en NBA, on se fout de sa gueule, on a parlé de son indiscipline ou parfois de son manque de régularité. Je trouve que finalement, au fur et à mesure des années, et là ça se voit sur ce début de saison, mine de rien, c'est un mec qui a pas peur d'affronter ses défauts et qui travaille. Ouais. Donc moi, quand je vois André Drummond qui a beaucoup progressé au lancer franc, qui est plus trop une punchline là, au lancer franc. Non, au lancer ça devient c'est de moins en moins une punchline. C'est pas une assurance tout risque. Non, c'est le decision making qui redevient encore un peu une punchline. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas une assurance tout risque, mais c'est plus vraiment une punchline. C'est-à-dire le hack DD. Non, c'est moins évident. En fait, il va peut-être te mettre les deux, et puis c'est tout. Point barre.
Le decision making, il y a encore un peu de taf et tout, évidemment, mais il y a beaucoup de progrès, notamment un truc nouveau là qu'on a vu dans les quelques matchs récents de Détroit où Reggie Jackson n'est pas là. Genre là, le dernier là contre les Wizards, donc il n'y a pas Reggie Jackson, il n'y a pas Derrick Rose, il n'y a pas Tim Frazier et il n'y a pas Blake. Blake qui montait beaucoup la balle l'année dernière. Là, Drummond, comme il prend 800 rebonds par match, forcément, il est souvent au début du truc. Et ben là, tu l'as vu plein de fois monter la balle. Et pas juste en petit trot, de temps en temps au pas de course. Je l'ai vu, y a un mec qui essaie de jouer l'interception, parce qu'il dit quand même un Drummond qui dribble, lol, bah l'autre il lui claque un petit dribble dans le dos. En phénomène de high school, il était déjà très bon avec son handle, sauf qu'il s'était cantonné à un rôle de pivot, et là il se libère un peu. Ouais, donc là j'aime bien, du coup, de temps en temps, c'est vrai qu'au niveau de decision making, il faudrait qu'il la lâche plus tôt, mais je l'ai vu aussi claquer un petit coast to coast. Enfin... Donc ça, c'est le petit truc au-delà de la ligne de stats d'André Drummond, je trouve ça vachement intéressant et je suis curieux de voir d'ailleurs comment Dwayne Casey va essayer d'utiliser ça une fois qu'il y aura Blake Griffin et qu'ils auront tradé Reggie Jackson contre un meneur digne de ce nom. S'ils arrivent à le transférer, l'ami Reggie, parce qu'en ce moment, l'autre s'est blessé en plus d'ailleurs là. Donc il sera indisponible. Mais c'est clair, André Drummond, c'est à surveiller. Si vous pouvez regarder, là, il y a un impact qui est plus intéressant. Ah ouais. Et pas forcément là où on l'attend. Et pas là où on l'attend, je suis bien d'accord. En plus, c'était un truc dont on parlait dans la preview des Pistons. C'était un peu ce qui était demandé. Autre bestiau physique, pour que j'ai mis tout en haut, parce que c'est le mec qui m'impressionne le plus, et j'ai pas du tout l'impression que c'est une conclusion hâtive. Genre, en fait... Bam Adebayo, c'est le patron d'une des meilleures défenses de NBA qui peut défendre sur les 5 postes. Comment ça se passe ? Les gens qui regardent le Heat, bon déjà la Heat Nation, on sait que vous êtes en feu parce que le début de saison de Miami est très très bon. Offensivement, défensivement, c'est bien. Tu sens que le fit avec Jimmy Butler est parfait. Putain, c'est clair. La répartie des rôles avec Goran Dragic en sortie de banc, tout ça, super. Mais Bam Adebayo, là on quitte le monde des stats. Si vous pouvez regarder les matchs de Bam Adebayo défensivement, quelle que soit la mission, il la prend sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu du Giannis en 1-1, on a eu du Westbrook gardé dans la poche, on a eu des contres stratosphériques, on a eu des couvertures, il y a des pénétrations de James Harden, pourtant l'espèce d'immondice que Houston est allé faire à Miami dimanche, où en fait, combien de joueurs prennent ces espèces de fautes, tu sais, où Harden, il jette les bras, il crée le contact, etc. Non, Adebayo, il accepte le contact en bougeant ses pieds, il lève les bras bien droits. Il conteste bien droit. Et au moment où il réatterrit, il a le second ou quatrième jump, enfin Super Mario quoi, pour aller prendre sur bon, lancer quelques secondes plus tard ou quelques actions plus tard un coast to coast avec la passe pour Jimmy Butler alley-oop. Enfin, ce qui est en train de proposer Adebayo, qui était un pivot en sortie de Kentucky, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Kentucky Adebayo, où on se disait que ça allait être un freak, un peu qui allait suivre un peu la piste Dwight, pourquoi pas. Là, défensivement, il n'y a aucun autre joueur qui m'impressionne autant défensivement sur le début de saison. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Il y a l'expression pouvoir défendre sur les 5 postes, et lui, John Collins a pris trop cher. Bon, déjà, il a pris cher pour ceux qui ont vu avec les récentes news, mais quel joueur Adebayo ne peut pas défendre ? Regardez-le, c'est une mixtape défensive tous les soirs. Tout à fait, et en plus, vraiment... je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, comme tu le disais, parce que il est au bon endroit. Je veux dire, est chez Eric Spoelstra, avec ses extérieurs, c'est des Jimmy Butler, Justice Winslow. Haslem en bout de banc, quoi. Non mais Jimmy Butler, Justice Winslow, c'est pas des glandus en défense. Tout à fait. Haslem a fait une bonne carrière aussi, donc il sait aussi comment aider, quoi. Donc ça veut dire qu'il peut devenir un espèce de pilier, parce que les piliers défensifs, c'est bien si c'est le pivot quand même, parce que t'es derrière les autres et tout, machin. Bien sûr. D'une espèce de bande de pitbull. C'est vraiment abusé. Miami fait des mixtapes défensives à surveiller. Que James Johnson revienne. Il revient un peu, mais qui retrouve la forme. Ouais. Non, mais revienne en forme, retrouve une condition physique correcte. Tu sais que tu peux avoir un truc vraiment très chiant. Bien sûr. Ça va être dur pour essayer de gratter sur ce genre d'aspect du terrain, le côté MIP, mais dans le jeu, Adebayo, le step qu'il prend là. Ça dépend parce que Adebayo, si ça veut s'ouvrir un peu, il peut se retrouver à 16 points par match quand même, parce que l'autre, il a cherché les alley-oop, l'horloge des 24, c'est bas en fait, tu vois. Attention, parce que... Ça, c'était pour le petit. Mais je suis d'accord, je suis content que t'en parles parce que je suis d'accord et je rajouterais à ça Jimmy Butler. Moi, j'ai beaucoup aimé les quelques premiers matchs là, de Jimmy. Là, ouais, c'est bien. Putain, il y a eu ce match, c'est son tout premier, je crois. Il score pas, il n'y arrive pas, il est à 2 sur 10, 2 sur 11 dans le match. Il distribue tout comme un prince. Il fait le premier carton très très bien et après il laisse le jeu venir aux autres. Non, mais il y a un match où il score, c'est nul au shoot, c'est dégueulasse. C'est genre 2 sur 10 ou je peux te le retrouver si tu veux.
Il a un match, peut-être son tout premier à Miami était bien parce qu'en fait, dans le premier quart-temps, il était sale. Je crois que c'était contre Atlanta. Hein. Peut-être. Et après, il était. Non, mais Jimmy, l'intégration, elle est. Super intégration, et j'aime bien Jimmy le playmaker. Parce que Jimmy le playmaker qui défend, c'est exactement ce dont Miami a besoin pour devenir invivable. Oh, c'est clair. Invivable, ils vont être, eux. Hein. Ils sont en train de se positionner en équipe qui pourrait aller chercher le top 4 de l'Est s'ils font pas les cons. Je vais avoir tout de suite la stat. Butler, il a fait le boulot. Évidemment, après, Miami a plein de choses à dire, hein, mais notamment le fait que Kelly Olynyk n'a pas sa place sur terre. Son deuxième match, il est à 2/10 au tir. Deuxième match, c'est ça, ouais. C'est bien crado, là. C'est contre vous, là. C'est à Atlanta. C'est à Atlanta, voilà. Où ça gagne de 9, hein, ça gagne sans frémir. Ouais. Il est à 2/10 au tir, ce qui est bien crade, mais il a 9 rebonds, il a 11 passes d'ess et 6 interceptions et 3 contre. Non, mais attends. Quand Jimmy Butler a 9 rebonds et 11 passes d'ess, je peux dire que ça va être chiant. Non, c'est relou, tout à fait. Attention. Notamment pour laisser des copains de galoper comme Kendrick Nunn. Comme Kendrick Nunn, comme Bam Adebayo, comme Tyler Hero qui se fait plaisir, là, qui a des shoots ouverts et tout le bordel. Allez, à Miami, on aura le temps de faire un focus. Ouais. Mais il y a plein de ça va mériter. Tout à fait. Je t'en prie. Qu'est-ce que j'ai, moi j'ai Malcolm Brogdon. En global, Malcolm Brogdon, je dois reconnaître que putain, alors Indiana on peut discuter, hein. En plus ils ont beaucoup de blessés, là ils viennent de jouer 2 fois de suite, je crois, sans Miles Turner et sans Sabonis. Enfin voilà, ok, il y a pas Oladipo de ça. Moi j'aime bien ce que propose Malcolm Brogdon là. Il vient de signer 85/4. C'est bon. C'est pas du vol. C'est bon. Meneur titu. Est-ce que je peux être meneur titu en NBA? En fait je suis un 20 points 10 passes. Bonjour. Et en plus, je suis propre au tir. Et en plus, honnêtement, il force pas, il fait jouer les copains et il défend. Il est vraiment intelligent, ce joueur. Putain de QI basket. La traction avec Oladipo peut être complètement. Oh là là, moi j'ai hâte qu'il revienne. Moi, si j'étais fan des Pacers, putain, je serais là, genre, attends, vas-y Victor, prends bien ton temps, mais quand tu vas revenir, on va être comme ça, non? Ah, bien sûr. Non, sur la traction, c'est super. À Nate McMillan de mettre tous en place. Oui, voilà. Mais Brogdon est un joueur vraiment intelligent qui va complètement s'adapter, à mon avis, à Oladipo. Aujourd'hui, ce que fait Brogdon avec des Jeremy Lamb et des TJ Warren à côté de lui, je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec Oladipo. D'accord. T'as clairement l'impression que le mec a signé il y a 4 ans, en fait. Putain, il est là depuis longtemps. T'as l'impression qu'il est meneur titulaire en NBA depuis 10 ans. Ouais, c'est clair. Non, l'intégration, il gère bien, il fait les bonnes passes en bon moment, il est propre au tir. Je veux dire, là, sur le début de saison, c'est plus de 22 points, c'est quasiment 10 passes par match, il y a aussi 5 rebonds, il défend plutôt bien. Enfin, on parlait du decision making de Drummond, vous faites l'opposé. Hein. Ah non, là, au niveau decision making, c'est très très propre. 2 erreurs par semaine. Ouais, je suis d'accord. Donc là, vraiment, je suis fan. Complètement, monsieur Brogdon a surveillé. Je change de coast, mais je garde le même poste. Pas top, on pourra peut-être en parler dans l'autre vidéo, pas top le début de saison de Jokic, mais par contre Jamal Murray, on s'était posé un peu sur la preview, on s'était dit, est-ce qu'il y a un mec justement de cette équipe à Denver qui peut peu prendre le step-up, la deuxième star. Jamal Murray, au début de saison là, pareil en termes de decision making, on lui avait collé cette étiquette de gâchette, où ça shoot, ça, etc., mais là, driver une équipe, là il commence à comprendre. Il sait le faire. Il commence à comprendre, à driver une équipe. Il y a des money time qui sont complètement gérés, de la décision qui est parfaite. Par contre, ça suit pas forcément globalement au niveau de Denver. Ah non, voilà, c'est ça. Dommage pour lui. Bien sûr. Gary Harris fait un taf monstre en défense. Jamal Murray est très bon en attaque. Ah oui, non, Gary Harris, c'est monstrueux aussi. Faut regarder, c'est pas toi qui as tweeté ça d'ailleurs? Si, les stats des mecs qui ont dû jouer Gary Harris. Doncic, McCollum et je sais plus qui, ils ont tous pris la sauce. C'est leur plus mauvais match de la saison. Voilà, c'est leur plus mauvais match pour l'instant. Evan et tout le monde a pris, Les arrières qui vont face à Gary Harris, ils prennent cher. Saoulé. Mais parfois ça switch avec Murray et les deux sont trop forts. Ça suit pas avec Jokic et autres, on en parlera dans l'autre vidéo, mais Jamal Murray, il a une gueule de meneur qui peut rejoindre l'élite en fait. Il peut. Il y est pas encore. Non. Mais il donne des signes qui nous font dire que ok, d'accord. Ah, regardez, monsieur Jamal Murray. Je t'en prie. Je supprime au fur et à mesure. C'est un trio. Vas-y. C'est le trio Frank Vogel, Avery Bradley et la défense des Lakers. J'ajoute Dwight Howard. Ouais, grave. Bien sûr. Ouais. Donc, tu peux ajouter plein de gens en fait. Hein. Tu peux mettre Danny Green, tu peux mettre des gens. Mais franchement, les Lakers ont clairement une des meilleures défenses de la ligue. Ouais. Et quand ils s'y mettent là, on a vu quelques phases de jeu là, que ce soit contre les Spurs récemment là, ou contre tu montes l'envers du décor, ou contre d'autres gens, il y a des phases de jeu où il y a sur le terrain
Dwight Howard, Anthony Davis, LeBron James, Danny Green et Avery Bradley par exemple, ou KCP, ou KCP, non, c'est relou. Il n'y a pas beaucoup de points faibles dans cette défense, hein. Surtout que LeBron, il Welcome back. Ouais. Après 2 ans de vacances. Franchement, il met les efforts. On peut pas dire le contraire. Il met les efforts en défense. On parle en défense. Hein. En attaque aussi, hein. Mais en défense, il met les efforts. Anthony Davis, ça a toujours été un bon défenseur et tout. Qu'il soit pivot ou qu'il soit au poste 4 associé à un Javal ou un Dwight, comme tu en parlais, ça fonctionne. Mais moi, vraiment, j'aime bien ce que Frank Vogel a fait en foutant Avery Bradley titulaire, qui est clairement pas un meneur, par contre, qui est tellement chiant à attaquer pour les meneurs. C'est chiant, Avery Bradley, franchement, il est chiant. J'aime bien, j'ai envie de dire... continuer comme ça les Lakers. Frank Vogel, là, il est en train de mettre une vraie identité défensive en attaque. Il va pas se prendre la tête, hein. Balle à LeBron et balle au poste à Anthony Davis. Il va pas se prendre la tête. On est d'accord ou pas? Ah oui, ça me fait sourire parce qu'on avait fait la conclusion hâtive. Frank Vogel aurait eu besoin que d'une semaine pour installer son identité. N'empêche que c'est peut-être fait chier, mais ça me fait chier. Ça m'arrange pas parce que bon, voilà quoi. La division est censée être gérée par les Suns. Ouais, voilà. Non mais c'est voilà, très rassurant. Truc, c'était c'est vraiment genre ils sont pas tout jeunes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont longs, ils sont assez athlétiques pour des mecs de plus de 30 ans la plupart, hein, les Dwight, LeBron, même Danny Green, hein, c'est pas un petit jeune, Danny Green. Pareil, Avery Bradley, il a pas 30 ans, s'il a 30 ans déjà. Bon bref, c'est pas des petits jeunes de 22-23. Mais ça rigole pas du tout, hein. Puis ils ont l'air déter, hein. Ouais. Puis leur espèce de 5 là en faux small ball là, avec Kyle Kuzma, LeBron et Eddie là. Attention à celui-là aussi. Non, c'est clair, t'es fan des Lakers, difficile de demander meilleur début de saison. Tu peux être que content là. Après, attention, tu as joué contre l'attaque des Hornets, du Jazz, des Spurs et. L'attaque des Spurs, c'est pas si mauvaise. Hein. Non, ça va, mais c'est pas non plus. Enfin, non. À voir. En ils effet, se sont fait déboîter par les Clippers, donc à voir quand ils les rejoueront, à voir quand ils joueront. Hâte de voir sa défense face à des attaques un peu plus efficaces. Dallas, c'était bien, mais c'était ric-rac, tu vois. Bien sûr. Je sais pas, Milwaukee ou tu as des attaques plus efficaces que ça. Hein? Phoenix, c'est surtout la défense. On est une knockdown team maintenant. Non, c'est vrai. Et la feel good story de Dwight Howard. Hein. Moi, je l'avais en Gérard d'Or. Pour le moment, il est en train de s'intégrer parfaitement dans le projet Lakers au bout de 2 semaines. Puis il produit. Hein. Et il produit cet enfoiré. Hein. L'autre, il arrive, il te met 14 points, il te prend un rebond là. Tu regardes, il a joué que 18 minutes. T'es là, c'est super en fait. Hein. Non, j'avoue. Hein. Top. Les Lakers, faut continuer comme ça. Qui dit LeBron dit Cleveland. Et donc, qui dit Cleveland dit Kevin Love, Tristan Thompson. Le meilleur duo d'intérieur de l'Est. Wesh. John Beeline, là, il a fait. C'est pas le meilleur duo d'intérieur de l'Est sur le début de saison? Sabonis Turner? Je sais juste. Ouais, après tu peux. Bien sûr, non mais tu te permets parce qu'en plus les fans des Cavs ils sont là genre oh le bâtard. Mais en tout cas, ce que Kevin Love fait en intégration via John Beeline est excellent. Ouais. Vraiment là, tu sens malgré les a priori qu'il peut y avoir pendant l'été sur notamment la suite de Kevin Love dans l'Ohio, c'est très très bien. Tristan Thompson est genre. Mais lol. Tristan Thompson, lol. Au-delà du fait d'être très bon en défense et de mettre ses hooks main gauche, comme quoi c'est une arme absolument inarrêtable du basket moderne et de l'histoire de ce sport. Les choix sont bons. Enfin, c'est marrant là, ces cases. Ils ont un net rating dégueulasse à cause de notamment la traction avec défensive où ils se prennent des caisses et assez logiquement avec Garland, Sexton et puis même Jordan Clarkson. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Mais en tout cas, leur ailier fort et pivot titulaire, de revoir Kevin Love et Tristan Thompson bien jouer et prendre leurs pieds sur le terrain et avoir cette bonne connexion, c'est cool. C'est cool. Voilà, ça défend pas bien, mais c'est rigolo à regarder en attaque. Les deux, ça va, mais c'est l'équipe au global qui défend pas top. Ouais. Même Tristan Thompson, je te trouve très généreux avec lui. Non, si tu vas dans l'Ohio, là, c'est Bill Russell. Ouais, bon. En tout cas, c'est cool. Allez voir les Cavs un peu, même si les résultats sont pas forcément là, ça se bat. Et les deux OGs font vraiment le taf. Super. Très content pour Kevin Love. Vraiment. Parce que lui, c'était pas forcément ce qui avait le plus facile de se taper des jeunes, alors que l'autre, d'habitude, il joue en juin. Là, il est à fond la caisse. Et il produit. Magnifique. Je te donne la parole. PJ Washington. Ah ouais, merci. Grave, je l'efface. PJ Washington. Damn. Mais c'est quoi ce bordel? Yo, Mitch Kupchak. Bien joué, putain. Hey. C'est le meilleur joueur des Hornets sur le début de saison? En tout cas... En attaque... Évite pas la question. Non, mais en attaque, c'est sûr. C'est chaud. Il défend pas ouf. Non, mais... Faudrait le voir dans un autre contexte, peut-être en défense.
Mais putain, en fait, moi le truc, c'est-à-dire PJ Washington, quand on en avait parlé, du coup, je suis allé checker ce qu'on dit sur lui au moment des drafts et tout. On a un discours un peu genre, oui, joueur intelligent, bon QI basket, tu vois, qui sait déjà jouer au basket. Actif, ouais. Un machin. Par contre, techniquement, à aucun moment on dit que c'est ça, que c'est un scoreur comme ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'autre, il vient à peine d'arriver en NBA. Rashard Lewis. C'est ça, il y a Rashard, il y a du Melo. Putain, il a un jab step. C'est pas que du catch and shoot, l'autre. Hein. Tu peux déjà le jouer. Télé Hornets, tu peux déjà le jouer en ISO. Dans une autre team un peu plus touffue, c'est compliqué. Là, Télé Hornets, franchement, tu peux faire une attaque sur 3, balle en ISO. Vas-y. Ouais, parce qu'il y a plein d'ailiers. Et pop et roll. Et il y a plein d'ailiers ou d'ailiers forts qui peuvent pas défendre PJ Washington dans cette ligue. Hein. Vraiment. Et pop et roll, c'est ouf, hein. Pick and pop, pick and roll, il s'en sort trop bien. Il se place bien. Il a un vrai bras. Il shoot à des pourcentages. N'allez pas regarder ses pourcentages sans vous être mouillé la nuque, parce que, attention. Ah non, mais vraiment. Ouais. Il y a des équipes où les 56% au tir, il y a 50% à 3 points. Ouais, bah ça après, c'est les mecs qui s'adaptent bien, mais c'est vachement bien, ouais. Tu sens que lui, ça y est, ok. On cherchait un truc safe à Charlotte, c'est safe. Oh bah dis donc. Ah ouais, PJ Wash, c'est bon. Pour peu. On savait même pas s'il allait être titu. Pour peu que Terry Rozier, il rentre pas trop ses tirs là sur le début de saison. Mais par contre, il fait un peu de passe d'ess, il fait des rebonds. Enfin, ça va. Tu vois qu'il travaille quand même, ça va quoi. Ouais. Pour peu, avec un Cody Zeller en éboueur à côté, attention. Charlotte. Attends, parce que là, les fans de Charlotte, ils en peuvent plus. La cam. N'empêche que Charlotte, ils ont les moyens de défier largement les pronostics dégueulasses qu'on leur avait mis en début de saison. Clairement. En tout cas, c'est cool, ouais, dans le jeu. Je sais pas, franchement, on leur met même pas 20 wins, c'est ça ? Non, on leur met pas 20 wins, et puis... Mais on leur met pas 20 wins. Et puis surtout, dans le 5 majeur, on leur met jamais PJ Washington, en fait. Non. Bien joué, Borrego. Ouais, bien joué, Borrego. Bien joué, Mitch Kupchak. Non, c'est top. Ouais, franchement, dans les rookies, là, franchement, il cartonne de gros respect. Bien, ouais. Il est bon. Je suis bien d'accord. Par quoi je vais passer, moi ? Pace. Minnesota et Washington font partie des 8 équipes les plus rapides de la NBA. Comment ça se passe ? Merci Scott Brooks, merci Ryan Saunders. Minnesota, attends. Au moment où on tourne cette vidéo, Minnesota a la plus grande pace de la NBA cette saison. Pourquoi pas ? Mais bien ! Mais merci ! Alors certes, on va voir avec le retour de Towns ce que ça va donner, mais putain, c'est bien de pouvoir justement appuyer sur le champignon. Et pareil, quelque part, pour... je pense que tu auras peut-être l'occasion d'en parler avec Washington, avec des joueurs qui sont assez séduisants, peut-être Rui, etc. Mais Scott Brooks, il a fait, vas-y, on n'a pas de talent, c'est quoi, on va galoper. Donc Bertans, open bar. Isaiah Thomas, open bar. Bill, Thomas Bryant, Rui Hachimura, etc. Ça galope bien. Alors tu retrouves ils toujours... ont pas de talent et pas de défense. Hein, et pas de défense non plus, non, bien sûr. Mais je parle de pace, là. On est dans les tendances positives, Alex. Ce qui est rigolo, c'est que souvent les équipes qui jouent vite comme ça, c'est qu'aussi... Tu prends des caissons, tu prends des bonnes grosses... que derrière... Ouais. Ah mais on a pris 120 points, dis donc. Non, c'est clair. Mais par contre, pour le coup, voilà, je suis content pour les Wolves, parce qu'au moins le jeu est excitant. J'aime bien ce qui se passe, mais voilà, c'est juste sur cet axe de pace un petit peu, aller vérifier. On retrouve les classiques. Milwaukee est toujours très très haut. Vu le rythme de jeu qu'ils ont, mais moi en début de saison tu me dis ouais Minnesota et Washington vont être parmi les équipes les plus rapides de la NBA. Atlanta, vous devez être là-dedans, non ? Ça va, mais bon après l'échantillon est un peu court et puis on a perdu Trae Young sur 3 matchs et puis là on vient de perdre Jean-Michel Collins sur les 25 suivants. Donc non, en tout cas DeAndre Collins et John Ayton, ouais. Ça va les balistos au matin ? C'est clair. Super, on vous agrée. Comment ça se fait qu'ils sont violets les balistos là, de John Collins et DeAndre Ayton ? Il est radioactif ton musli là. Donc non, sur la pace, félicitations à Ryan Saunders et à Scott Brooks qui pour le moment sont en train de trouver... Ce sont des bons choix, je suis d'accord. Voilà ce que j'avais pu. Je suis d'accord. Tu parlais de Washington, bah ouais, moi j'ai 2 choses à dire sur Washington. La première chose, c'est Rui Hachimura. Ouais, bien. Pareil, il fait partie de mes petits rookies là que j'aime bien voir évoluer. Faut voir son plafond. C'est ça. Je m'enflamme pas sur le plafond du joueur. Par contre, ce qui est intéressant avec ce genre de gars, c'est que c'est déjà un bon joueur NBA en attaque. Mi-distance, sait shooter, sait prendre les tirs, il peut pull-up, il peut catch and shoot, il peut poser quelques dribbles, il peut driver quand c'est le bon moment de driver et tout. J'aime assez bien. Le plancher, c'est Marcus Morris ? Pour moi, il est déjà dans ce genre de niveau. Il y a ça, hein. Ouais, il y a de ça. Cette espèce de twinner, là. Ouais, twinner, et en plus... 3-4... il a vraiment, lui, il développe un côté, genre, tu sens qu'il a regardé
même si c'est pas du tout le même poste et tout, tu sens qu'il a regardé Demar DeRozan jouer au basket, tu vois comment il s'arrête bien derrière les écrans à mi-distance. Il y a beaucoup de jeux mi-distance. Ouais. En fait, j'aime bien Rui Hachimura. Pour moi, c'est un rookie, donc il a 21, 22 piges, un truc comme ça. 22 parce qu'il a fait un bon Il vient d'arriver en NBA, mais il joue comme dans les années 2000. C'est ça. Il joue comme un bon scoreur dans les années 2000. D'où l'histoire voire de plafond. 90. Mais... Ouais, c'est clair. Hachimura, donc j'aime bien. Et juste petite mention à Thomas Bryant qui petit à petit s'est ajouté un petit tir. Et que maintenant il le prend et qu'il en met un petit peu. Et c'est quand même marrant de voir ce pivot évoluer alors qu'il a débarqué on était là genre ok bon c'est un energizer de sortie de banc, c'est un 5 points 5 rebonds tu sais. Bah non, hein, c'est plus que ça quand même. C'est une poubelle des Lakers ça non? Ils ont récupéré les déchets des Lakers, je crois que Thomas Bryant c'est Los Angeles. Là, à l'époque ouais peut-être ouais, je sais plus. Mais en tout cas voilà. Ils ont prolongé cet été. Ouais franchement il fait le taf. Donc Washington si vous nous écoutez ils vont en play-off. Ja Morant. Ouais. Le positif, bon, certains l'ont vu, notamment je l'ai tweeté ce matin, il est le meilleur marqueur, passeur, meilleur intercepteur des Grizzlies déjà, ok, très bien. Par contre, ce qui est inquiétant, et ça on pourra en parler après, c'est le meilleur pourcentage au shoot et à 3 points de l'équipe. Ça par contre, ça montre aussi un petit peu qu'à Memphis il y a du boulot. Par contre, Ja Morant, moi j'étais persuadé qu'à la distribution, ça irait parce qu'il a ce talent, enfin tu vois, tu sens qu'il aime bien mettre les gars dans des bonnes dispositions et qu'ils puissent shooter, mais par contre là direct les matchs qui tapent à 30 points, le scoring commence à trouver ses marques et les choix sont bons en fait. C'est pas mal. Il y a de la perte de balles. Il y a beaucoup de pertes de balles, mais ça, il y a de la perte de balles quand même évitable. Mais bon, ça, je m'y 19 ans. Moi, je viens de vivre un an de triangle à Atlanta, des pertes de balles quand t'as un using rate aussi élevé parce que tout va passer par toi, c'est normal. T'as 19 piges, tout le monde te cible, tu vas en perdre des ballons. Mais putain, Ja Morant là pour le moment, on aura l'occasion de refaire ces discussions de Zion n'est pas là, qui est Roy et tout, mais Ja Morant là, il a déjà montré suffisamment de choses pour dire genre ok, suivez-moi, qui va être dans le rétro quoi. Dans le match contre les Suns par exemple, où bon les Suns ont gagné parce que sur ce début de saison les Suns parce que vous êtes les Warriors sont plus 2016, forts, sont plus forts que les Grizzlies. Par contre Ja Morant il a grave exposé les Javon Carter, les Ricky Rubio et tout. Et c'est pas du petit. Il les a défoncés. Et c'est pas du petit. Il les a défoncés athlétiquement, il était là dans les choix et tout. Alors après sur le match ok, mais moi j'ai tiens tête à Kyrie dans le match de fou là que les Grizzlies remportent si je dis pas de bêtises. Non, pour le moment c'est bien. J'avais vraiment peur. Je savais pas pour le scoring global, le shoot, etc. le choix. Mais s'il commence à se rapprocher des 18-19 points de moyenne comme c'est le cas là, bien Ja Morant. Je t'en prie. Grant Williams. J'ai parlé de PJ Washington tout à l'heure. Donc PJ Washington, ça se voit dans les stats. Grant Williams, si tu regardes sa ligne de stats, je l'ai pas en tête. Hein. Ça va pas être bien lourd. Par contre, dans le jeu, quand tu regardes les Celtics jouer, mais lui va faire une carrière en NBA. Ah ouais, non mais c'est sûr. Mais il va être assistant derrière et GM. Et voilà. Et quand il va progresser petit à petit dans le dispo des Celtics, qu'il va avoir des ballons, il va mettre des paniers en attaque. C'est un très 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 bon joueur de basket. Malin, intelligent. Putain, il défend bien. Non, c'est relou. Ouais. Qu'est-ce qu'il défend bien. Lui et Marcus Smart, ça va être horrible. Ah, dis donc, ça se bat, c'est teigneux. Donc, quand il y a Jalen Brown, Marcus Smart, Grant Williams, ça rigole pas du tout. En fait, je suis d'accord. J'aime beaucoup Grant Williams. Je pense que c'est un joueur qui gagne à être connu. C'est-à-dire que si tu regardes les box scores ou le scoring ou les trucs très hype, tu vas pas souvent le voir. Par contre, si tu regardes les Celtics, tu vas faire oh, putain, mais dis donc, mais il a eu un impact net, quoi. Ah la vache, sur la rencontre. Ouais, Grant Williams, c'est ouf. Et je pense qu'il peut être important pour les Celtics dès cette année, en fait. Ah ouais, clairement. Il fait déjà des money time. Hein. Il y a eu déjà 2-3 money time. Ça m'étonne pas. Je crois que c'est pas contre Toronto là qui fait une séquence contre Marc Gasol complètement dingue, je crois. Mais en fait, le truc, c'est que le gars, il est pas si grand que ça. Et moi, franchement, il y a du Draymond Green en lui, peut-être sans la grande bouche, mais tu sais, en termes de sous-taillé, mais teigneux, athlétique, malin, défensif. C'est trop bizarre. Hein. Ouais, il est assez chelou. Je suis curieux de voir comment il va évoluer, mais il est vachement intéressant. Je suis bien d'accord. Et sur Boston, juste un tout petit truc que j'avais noté. Il y a eu 1 ou 2 matchs peut-être où c'était pas si visible. Mais il y a du progrès dans le où sont les copains de Jason Tatum. C'est vrai. Il y a du mieux. Il y a un jeu de passe qui, si tu regardes les stats, tu te dis bah non, il est qu'à 2 passes ici par match. Non, il y a du mieux. Il y a un peu plus de
ok, quand j'ai la balle, en fait, il y a des mecs qui ont les yeux sur moi, donc il y a des copains qui sont démarqués, donc je la lâche. À surveiller. C'est-à-dire qu'il avait des œillères comme ça, et maintenant Là, il a des œillères comme voilà, ça. ça commence. Voilà, mais j'aime bien le souligner maintenant, comme ça, si ça se trouve sur la saison, ça va encore plus s'ouvrir. Merci Jason. C'est vrai. Je t'en prie, enchaîne. À propos d'ailier qui fait le boulot, j'ai Brandon Ingram. C'est bien. Hein. Franchement, autant Brandon Ingram, après on avait des petites inquiétudes, là, l'histoire de caillot de sang et tout, machin, là. On se demandait pour sa santé, ça a l'air d'aller. Hein, on touche du bois, mais ça a l'air d'aller. Mais là, vraiment, sur ce début de saison des Pélicans, qui est bien crade, hein, quand même, faut le dire. Schroeder a du mal à rentrer dans sa saison. Bon, Zion Williamson, le rookie sensation, pour l'instant, il est pas là, il est à l'infirmerie. Dans l'autre vidéo, tu vois, voilà. Au milieu de tout ça, Brandon Ingram, il prend ses responsabilités, et en fait, on est là, tu regardes les Pélicans jouer, et tu te fais, putain, mais en fait, Brandon Ingram, attends, donc tu peux pas le laisser shooter. En catch and shoot, faut le suivre. Il prend ses lancers. Il peut pull-up. Il va chercher, c'est une espèce de liane hyper compliquée à défendre parce qu'il a un assez bon handle, mine de rien. Une fois qu'il est lancé, il est hyper compliqué à défendre parce qu'il a des bras. Mais un peu imprévisible, ouais. C'est plus des bras quoi, qu'il a. C'est hyper long, mais il est tout bizarre. Il fait espèce de truc désarticulé là. Enfin, et en fait, il a vraiment un sens du scoring très aiguisé. Ça y est là. Ouais, hein. Ouais. C'était ce qui était vu à Duke et là maintenant ça y est. C'est bon. Franchement. 25 les yeux fermés. C'est ça, en fait, tu te dis Brandon Ingram, ça commence à devenir un gars, tu vois, où sur les fins de mois, en TTFL, tu vois Pélican qui va jouer Rockets, ouais, quoi qu'il y a PJ Tucker ou des gars comme ça. Il en aura mis 35. Hein, oui, je sais, je déconne. Non, je déconne, parce que je vais y venir sur les Rockets, mais pas dans le good. Non, mais tu vois jouer là, Brooklyn, c'est pas Brooklyn qui vient d'allumer là ? Si, il en a mis 40. Là, il vient d'allumer Brooklyn, tu vois, ces défenses-là. Et il y a plein d'équipes dans la ligue, elles vont voir Brandon Ingram arriver, et l'autre, il va jouer Peinard, il va leur en mettre 28. Ouais, ça, c'est clair et net. D'accord, c'est un piqué TFL maintenant. C'est devenu un piqué TFL. C'est 26 points de moyenne avec quelques bons pourcentages à confirmer sur tout un mois de compétition et sur 6 mois. Et tu sens qu'il y a de la marge en plus. Mais ouais, il y a de la marge, ouais. J'aime beaucoup. Et puis, derrière Holiday qui démarre pas trop sa saison, les armes offensives sûres et certaines de New Orleans, elles sont pas tip top, donc ouais, non, tu donnes ça. Je suis bien d'accord. Un autre garçon. Non, c'est pas la même cuvée de draft. Qui ? Donovan Mitchell. Si, ouais, troisième saison. Je crois. Peut-être. Je crois que Brandon Ingram, c'est le numéro 2 de la draft où il est 13 ou 13, ouais, un truc comme ça, je te laisse checker. Donovan Mitchell. Je vais en parler, pourquoi ? Parce que je sais plus si c'était la question de la mort ou si c'était le Girard. Mais je sais qu'il y a eu un axe qui a été fait sur il faut que Donovan Mitchell passe le cap des arrières ultimes qui vont aller chercher leur lancer. C'était un des arrières qui restait encore à 5, allez, max 6 lancers provoqués. Et ça y est, Donovan Mitchell, il va aller chercher ses points sur la ligne. Il commence à mieux comprendre, justement offensivement, comment rester productif quand les shoots ne rentrent pas. Il y a eu des fins de match, là, notamment face aux Clippers, où tu perds, mais où c'est Donovan Mitchell qui va les provoquer. C'est la draft d'avant. C'est la draft de Ben Simmons. C'est ça. C'est le numéro 2 de Ben Simmons, c'est 2016. Eh ben, monsieur Donovan Mitchell, en tout cas, il y a une meilleure lecture du jeu. Ça y est. Il y a le step. En attendant, en effet, comme on l'a dit, que Mike Conley soit plus régulier, en attendant que d'autres copains s'y mettent aussi, et que Utah, ça va, hein, Utah, il faut leur début de saison. Hein, t'as perdu chez vous ? Non, ils ont perdu d'un point. Ils ont perdu chez les Lakers et chez les Clippers. Il y a pire. Bien sûr. Tu vois ? Mais je trouve en tout cas que Donovan Mitchell, je n'ai pas le chiffre sous les yeux, je vais te le trouver en 2 secondes 50, mais je pense que tu as dû le voir aussi. Il provoque plus de lancers, quoi. Et ça, c'est la marque des grands arrières. C'est ce que font tous les grands arrières. Harden, DeRozan, etc. Voyons voir. Wade. Monsieur. Là, il en prend 6,5. Il était à 5 l'année dernière. Donc bientôt, on est à 2 de plus. Et on est à 26 points de moyenne. Bref, ça continue à augmenter. Il faut qu'il aille en prendre 7, 8. C'est un signe positif pour nos amis du Jazz. C'est bien. Donovan Mitchell. C'est bien. Autre chose ? Je regarde un peu dans mon petit carnet, là. Ouais. Autre chose, oui. Les drives de Shai Gilgeous-Alexander. Oh, les finishes. Dis donc. Il y avait la discussion avec Kyrie en termes de leader de la NBA, de finir, utiliser la planche, contorsionner son corps, etc. Il n'en est quand même pas là encore. Non, il n'en est pas là. Mais Shai, il est sur les... Non, mais tu vois les bases. Tu dis genre, waouh. C'est différent.
Ah oui, non mais... Dans le sens où je pense que Shai rêverait d'avoir la technique de finition de Kyrie, quand même, faut pas exagérer. Par contre, je pense que Kyrie, il aimerait bien être l'athlète qu'est Shai. Parce que bonjour, hein. Il fait 2 mètres l'autre, hein. Quand il est lancé et tout. Non, je trouve ça très intéressant parce que c'est un joueur, l'année dernière, on l'a vu, on a vu son potentiel, on a vu avec les Clippers, c'était hyper intéressant, il y avait une excitation autour de Shai Gilgeous. Sauf que là, franchement, il est responsabilisé dans une équipe qui a pas trop d'objectifs cette année, ils verront bien, il y a peut-être des mecs qui vont se faire trader au milieu, enfin, on va pas refaire la preview du Thunder, mais voilà. Et ben, je trouve qu'il répond complètement et il va bosser son shoot parce que ça a l'air d'être un bosseur. On savait qu'il était capable de bien défendre. Moi, j'avais pas encore en tête. Genre l'autre jour, je sais plus quel match du Thunder c'était. J'étais là genre, attends, il est qu'en 2e année. Genre l'autre, en fait, il choisit très bien ses drives. Il a un bon handle. Les meneurs sont trop petits pour l'empêcher de s'approcher du cercle. Là, beaucoup d'arrières sont trop lents. Les gros, il a pas peur de leur monter dessus. Et effectivement, comme tu le disais, c'est vrai qu'on l'a vu faire beaucoup de finitions en dessous, mettre de l'English, mettre de l'effet, main gauche, main droite. Ouais, les drives de Shai Gilgeous-Alexander, ça peut devenir un truc vraiment cool. Ouais, quoi. lui, il distribue la sauce. Hein. C'est Ouais, illimité. ouais. Ouh là là, ouais. Shai a surveillé, il a déjà 21 points de moyenne. Là. Ça y est. Thunder voulait savoir s'ils avaient leur... Et il va dans la raquette, il va chercher les points, flotteur, English, machin et tout. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est hyper sexy à regarder, ouais, je suis d'accord. Ouais. Hyper intriguant aussi sur séquence. Hein. Mais donc, vous le notez maintenant pour la Summer League suivante et peut-être pour l'année après, Darius Bazley. C'est intéressant. Bizarre son physique à lui aussi. Hein. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, il y a un truc hyper Thunder avec lui. Une espèce de Tayshaun Prince qui shooterait mieux. Il met là. ses 3, il peut faire des Eurostep déjà. Je sais pas, défend. il est un peu confiant, il défend. Enfin, je sais pas. Hyper intrigué par Bazley. Et pas Beasley. Hein. Darius Bazley. B-A-Z-L-E-Y. Voilà pour nos amis du Thunder. Je suis bien d'accord. Tu as autre chose ? Bah tiens, j'enchaîne moi vu que tu viens de faire un peu. Ok. Je t'en mets juste des petites que j'avais notées. Vous regardez absolument lorsque les Sixers vont jouer Matisse Thybulle en défense. Ah oui. On y va, hein, oui, d'accord. Oui. Parce qu'on était sur une équipe de vétérans, on se disait mais non, un rookie va avoir sa place. Là, on l'a dit dans les conclusions hâtives, je crois que n'importe qui dribble dans un rayon de 3 mètres de Matisse, c'est mort. Sauf Devin Booker. Oui, qui l'a mis, mais bon, un mec comme ça, de toute façon, Booker, tu lui mets, tu lui mets le ministère de la Défense sur lui. C'est parce que je suis content. Bah bien sûr, t'as le droit d'être content. Éclate-toi, frère. Mais ouais, Thybulle, attention défensivement. Non, pour vous... hyper intéressant, Matisse Thybulle. Carrément. C'est top. Il peut faire lui aussi grosse carrière dans je défends trop bien, je suis intelligent et je mets mes 3. Ouais, donc, voilà. Franchement, il peut même devenir mieux que ça parce qu'en fait, moi je trouve que son handle il est pas si crade. Non, ça va. Faut voir comment il évolue en fait ce genre de joueur. À partir du moment où il s'est dit je vais pas m'inventer un rôle qui n'est pas le mien dans une équipe qui veut viser le titre, bon bah je trouve ça super intelligent d'avoir un rookie comme ça. Mais il démarre très bien sa carrière. Et du coup, Brett Brown, bam, il le fait jouer direct. Il le fait jouer. Il peut avoir un rôle, Matisse Thybulle, dans les playoffs 2020. Dans une grosse équipe, quoi. C'est ça le truc. Ouais, bien sûr. C'est qu'il est pas en train de se montrer dans une équipe de merde. Non, il est en train de faire son trou dans une grosse équipe. C'est ça. Sinon, monsieur Aaron Baines, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, qui nous avait assassiné avec l'Australie à 3 points. 4, je l'ai tweeté pareil, 4 tirs à 3 points mis en carrière avant d'arriver à Boston. Il en met 21 avec les Celtics. Il est déjà à peu près sur le même total là en 2 semaines. Il shoot à 48% à 3 points. Et n'importe quel pick and pop, en fait, avec Devin Booker et Ricky Rubio, ne laisse pas Aaron Baines. C'est dangereux, hein. Et donc le message qui va derrière, c'est doucement avec Ben Simmons, doucement avec machin, avec Zion et autres. Regardez des types comme Aaron Baines, Jason Kidd ou plein de gars qu'on a eu par le passé. Quand vous taffez sur votre jeu, moi je respecte trop les mecs comme ça. Aaron Baines c'était un bûcheron et des mecs qui se réinventent comme lui ou comme Brook Lopez et qui deviennent des armes vraiment intéressantes dans la NBA actuelle, j'adore. Trop fort, c'est du taf. Et c'est grave du taf et il y a autre chose. Parce qu'il a juste, excuse-moi, il a une mécanique de merde. Hein. De merde ouais. Comme Blake Griffin, tu vois un peu là, espèce de truc dégueulasse. Blake Griffin parle pas ça. Mais il en met. Ouais, et autre chose, franchement, comme ça, après on arrête sur les Suns, mais il fait des bonnes passes. Mais c'est ça. Aaron Baines, dans le jeu. Genre là, on a Ayton suspendu encore au moins 20 matchs. Non seulement ça se passe bien pour les Suns, mais en plus je dis pas du tout que ça va être moins bien avec Ayton. Je pense que ça va même être mieux avec Ayton, clairement. Mais on n'est pas stressé. On n'est pas stressé. On dit bon, bah on a Aaron Baines quoi. Ouais. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on a Aaron Baines quoi. C'est vraiment bien. Donc à 3 points évidemment, il va pas finir la saison à 48%, mais par contre, un mec qui en met 2 par match, peut-être aller 1,5 par match sur une 70aine de matchs, si tu passes de 24 tirs à 3 points mis en carrière sur ces 6 premières saisons à 100, 110, 140,
putain, Mais pour c'est l'attaque trop beau, c'est trop beau. Et pour l'attaque des Suns, c'est trop bien. Bien ouais, Jaron Baines, franchement respect total. Et dans les derniers petits points, évidemment, Eric Pascal, du côté de Golden State. C'est quoi cet ailier là? Top, super. Il est super. Hein. Très très bien. Pas les phénomènes de début de saison, mais à confirmer. Mais quand même. Et complètement. Enfin, il fait déjà le 36-13, il a fait sur Portland. C'est ça. Hein. Il fait les Draymond comme ça. Au poste, il fait déjà des t'es trop petit, tu sais, où il met la main en bas là. Non, super. Complètement grande gueule. Genre le Chase Center était en train d'en faire l'apéro. On disait genre, les mecs, vous allez balayer toute l'année. Genre, Eric Pascal peut vous donner envie d'aller voir les matchs. C'est très drôle comme phrase. Mais oui. Mais c'est bien. Et puis le petit Jordan Poole, là, il y a des choses. Enfin, Bowman et tout. Ouais, non, on va se marrer, on va regarder un peu les Warriors d'un œil, mais on va se marrer. Et les deux derniers points que j'avais notés, évidemment, super Delon Wright sorti de banc, Dallas défensivement à attaque, Rick Carrell qui a fait l'éloge de lui en défense. Je crois qu'il avait dit, j'ai pas vu un gars défendre comme ça sur nos lignes extérieures depuis Jason Kidd. C'est prometteur pour Monsieur Delon Wright. Non, parce qu'il y avait pas mal de critiques sur la signature, parce qu'ils ont matché, je crois, le contrat de... non, ils ont mis un contrat, ils ont proposé, puis Memphis mais c'est Memphis qui n'a pas matché. Donc ça c'est très bien. Et je termine avec un aspect évidemment porno. Tout ce qui est mi-distance de Kawhi Leonard, on est en train d'atteindre un level. Moi je me suis fait ça là l'autre jour. C'est Kobe Michael. C'est Kobe Michael. Exactement. On est en train d'atteindre un level de mi-distance de choix de Kawhi à mi-distance. Il y a les choix, mais il n'y a pas que les choix, il y a la technique, il y a les moves. Complètement. Il y a quasiment pas de ficelle. On est sur le vrai son de ta. Genre j'avais prévu, je te mets. Et surtout sur des moves durs. C'est trop là, dur. Tu le vois prendre des espèces de fade away du mauvais pied là. C'est dur. C'est indéfendable. Ah non, ça c'est indéfendable, mais c'est dur à mettre. Grave. Faut être gainé comme never, il faut avoir la discipline. Du toucher, de l'entraînement et tout. Non. Regardez les mi-distances Kawhi parce qu'il est impressionnant en défense, tout ça super et tout, mais il y a eu je crois que c'est contre Utah là, le Money Time où il a fait genre ok, il nous reste 4 minutes, bon bah je vais mettre 6 mi-distances. C'est qui sur moi? Vous ne pouvez rien faire en fait. C'est qui? C'est Joe Ingles? Non mais pourtant Royce O'Neal et Ingles avaient fait Royce O'Neal avait fait le boulot, parce qu'il fait pas un match de ouf, mais ils peuvent pas. Kawhi là, on est vraiment. Bah comme t'as dit la phrase quoi. Kawhi est en train de Kobe Jordan ça à mi-distance, c'est chaud. C'est très très chaud. Je suis d'accord. C'est vachement intéressant. Ouais, clair. Dites-nous ce que vous avez vu un tout petit peu de positif. On dit bien de positif dans les tendances de ce début de saison, de première semaine. Alex, je crois qu'on va devoir aiguiser nos couteaux. Petit tour là. Tout à fait, mais on va devoir aiguiser les couteaux et mettre les kevlars. Allez, c'est parti. Parce que nous on va devoir passer aux tendances. De quoi? Ah oui, bah oui, on est parti sur le bad. Après le good, le bad. C'est ça, donc à tout de suite pour les tendances négatives. Bisous à toutes. Ciao. Ciao.